OK! Salut tout le monde, 11h55, on passe avec vous. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi partout au Québec and all around the world. Avec Christine Morancy, comment vas-tu, Christine? Ça va bien, toi? Je trouve que t'as encore une vibe super summer. Oui? Ah oui, je te sens encore en vacances, je te sens libre. Oui, je suis bien. T'es bien? Oui. T'as passé un bel été? Oui, c'est sûr, je me suis étouffée tantôt avec un légume dans ma soupe, mais sinon, tout va bien. Sinon, oui, puis tu l'as pas fait en ondes, fait que déjà, Non. c'est mieux. Félicitations, Christine. Mais ça se peut, je tout saute là, pendant le show parce qu'on dirait que mon zucchini est encore pogné là. T'as encore le zucchini dans la gorge. Je le savais que les légumes, ça allait finir par me tuer. Oui, c'est vraiment ce qui est le plus dangereux. Hey, est-ce que tu savais que c'est la journée nationale de la pêche? Ben, voyons donc. Oui! Est-ce que tu as entendu parler de la série L'été où je suis devenue jolie? Non. C'est comme un buzz actuellement sur Netflix avec les filles, là. Parce que c'est comme une histoire d'amour. Puis, oh mon Dieu, il y a un triangle amoureux. Puis là, tu choisis lequel des deux que t'aimes. Puis, il y a une scène là-dedans par rapport à une pêche. Là, puis, le gars et la fille arrêtent à manger des pêches sur le bord du chemin. Puis, c'est supposé être un peu romantique. Ma blonde me l'a montré. C'est dégueulasse. Elle dit, il est énormément bonne, la pêche. Puis, écoute, c'est comme si elle mordait dans un galon d'eau. Ça écoule partout sa gueule. C'est zéro sexy. Zéro sexy. Puis, on essaie de faire de quoi de vraiment Ben, beau. Puis, franchement. lui, il prend son chandail. Puis, il l'essuie. On dirait que C'est non. super sexy. Non, zéro pile barre. Le Zéro gars, pile il barre. enlève son chandail puis il t'essuie le jus de pêche que t'as qui te coule partout. Alors demain, elle porte une pêche, elle porte un chandail. Non, hey, non. Oui. Non, surtout Puis pas. on va refaire cette scène-là. Puis un- tu me diras à quel point tu trouves ça sexy ou pas. Ben là, c'est sûr qu'on vient d'enlever là, les deux éléments, le fun de cette scène-là. Là. C'est-à-dire? Ben, un gars qui te tente, puis le fait que ça soit sur Netflix. Je sais pas. Non, mais j'essaie des affaires. Très bien. Manquez pas ça demain. Au retour, justement, Christine, t'as envie de nous parler de tes coups de cœur culturels de l'été. Oui, Pierre, j'ai fait des belles découvertes. D'ailleurs, vous pouvez déjà commencer à nous partager c'est quoi vos découvertes culturelles à vous autres de cet été au 6-12-13. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah! Il y a Myriam qui nous a texté toujours dans mes oreilles ce midi et cela me rend très heureuse de vous entendre. Bon show à vous deux. Et il y a Marie-Noël qui dit complètement midi avec les deux parfaits. c'est fin. Vous êtes la raison de mon bonheur de la rentrée. Ah ouais, Voyons donc! donc! C'est fin. C'est fine, m'a toussé. Merci. Alors, Ça sent l'aubergine. cet été, le zucchini. Ah, le zucchini. Cet été, j'ai énormément lu. Oui. Pierre, et ça m'a surprise parce que d'habitude, j'haïs ça, la lecture. Mm-hmm. Mais on dirait que cet été, je me suis dit, je vais me forcer, je vais vraiment l'essayer. Puis, Mais t'avais plus de temps aussi. j'avais là. plus de temps. Oui, j'avais plus de temps, plus de repos, plus de tout. Puis je pense que j'ai un nouveau record personnel de nombre de livres que j'ai lus en un été. Et ça m'a donné le goût, on dirait, de lire des livres québécois. Ça m'a aussi donné le goût de consommer plus de culture. Cet été, on dirait que le fait que ma tournée se finissait, Oui. que je voyais que j'avais plus de temps devant moi, plus de temps libre, de soirée, de fin de semaine, à ne pas moi-même être en spectacle, là, ça m'a donné le goût d'aller en voir. De découvrir d'autres trucs. Oui, de consommer des affaires puis qui vont un peu dans tous les sens, dont la lecture, mais aussi des comédies musicales, des shows de l'Orchestre symphonique de Montréal. Ouais. Et là, j'ai envie de vous partager mes coups de cœur de l'été. Ok, j'en ai deux qui se démarquent vraiment violemment du reste. Ok, la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que j'ai été voir la comédie musicale Chicago. Hey, Qui a été reprise par Juste pour rire, mais qui Ouais. est vraiment... c'est les producteurs puis les metteurs en scène de New York qui sont venus à Montréal pour faire la mise en scène du show, écouter les sons, même s'ils comprenaient pas les paroles parce que les chansons ont été traduites en français. Mais ils ont tout écouté. Et pour vrai, c'est impressionnant. Ben, la vibe est super bonne. Hein? Parce que le public est au rendez-vous, mais les commentaires que j'entends des artistes, des collègues qui ont été voir le show, parce que, tu sais, souvent, on est critique quand on va voir un spectacle, Ouais, parce oui, qu'on en voit beaucoup, absolument. on en Ben fait oui. beaucoup, puis tout le monde a fait « Hey, c'est
un show à voir. Là. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. La mise en scène, les costumes, le fait que l'orchestre soit sur scène aussi, c'est comme un autre personnage qui fait partie de l'histoire. C'est vraiment impressionnant. Puis évidemment, j'y allais parce que Mélissa Bédard est dans le show, puis je l'aime, puis j'avais le goût de voir ce pourquoi elle avait travaillé aussi fort. Mais j'ai été jetée à terre de la performance de Véronique Dicker puis de Tara McLeod qui joue l'autre personnage principal. Tara, là, c'est... J'ai jamais vu ça de ma vie. Une femme tellement en shape. Pierre, je la regardais, j'étais genre, mais comment elle fait? Sérieux, ça n'a pas de bon sens. Elle court en rond puis elle chante en même temps. Mais moi, je trouve que les artistes qui font des comédies musicales, c'est les artistes dans les plus complets. Complets. Ben parce que non seulement tu joues, tu danses, tu chantes. Je sais, c'était écœurant. Hey. Puis elle est tellement le fun parce qu'après, tu sais, j'ai eu la chance d'aller en arrière-scène pour aller les rencontrer puis leur dire bravo puis merci de m'avoir donné ce show-là tellement c'était bon. Puis Tara était funnée. Puis tu sais, elle a joué à New York, là. OK, elle l'a fait, là. Oui, okay. L'original à New York était là, elle là. Puis là, elle vient nous faire ça en français à Montréal. C'est carré. C'est hot. Est-ce qu'ils sont encore en spectacle? Oui, c'est ça. Okay. C'est encore en spectacle 28, 29, 30, tu sais, une représentation l'après-midi. Le soir, le 31 au Capitole à Québec. Puis ils vont être du 10 au 21 septembre à Gatineau. Puis pour vrai, si vous avez pas vu ce show-là, jetez-vous sur les billets, c'est tellement bon. C'est mon coup de cœur de l'été. Niveau lecture. Oui, Pierre, alors, je sais où tu t'en vas. Tu nous en as souvent parlé. Oui. J'étais comme, Kerr, viens-en. Mais j'ai lu le dernier livre d'Hakim Gagnon qui s'appelle La Dèche. La Dèche d'Hakim Gagnon. Oui. J'ai tellement ri. J'ai tout aimé. C'était touchant, c'était drôle, c'était bon, c'était bien écrit. Pour vrai, c'était ce qu'on appelle un page turner. Tu as le goût d'aller à la page suivante tellement t'es dans l'histoire puis t'as le goût de savoir ce qui se passe. Puis j'ai ri. La description que Hakim fait de son comptable dans son livre, je pleurais de rire. En gros, juste pour résumer, sans raconter le livre, c'est lui qui apprend qu'il va faire faillite. Oui. Fait qu'il va voir quelqu'un, un syndic de faillite, puis là, il fait « Hey, il me reste tant de dollars pour les prochains jours. Je décide d'en profiter du mieux que je peux. » Mais t'as raison, parce que souvent, il y a des livres qui sont des fois super touchants, des fois drôles, mais ça, je trouve qu'il y a un niveau de réalisme qui est tellement bon. C'est profondément humain. Il y a de quoi de touchant puis de drôle en même temps. Puis, tu sais, Hakim Gagnon, ce livre-là est bon, mais tous les autres, il a écrit un livre qui s'appelle Grimby Passé simple, qui parle de la relation avec son père. Puis moi, ça me touche toujours parce que je trouve qu'on parle pas beaucoup des belles relations père-fils. C'est souvent le père est pas là, le père est pas, ainsi de suite, mais c'est vraiment un excellent livre. À la fin de ma lecture, moi, j'ai tout de suite été acheter les 2 autres livres d'Hakim, puis j'ai très, très hâte de les lire. Pour vrai, c'était vraiment bon. Et là, je suis vraiment curieuse de connaître les coups de cœur culturels de votre été, vous, à la maison, au bureau, que ce soit un livre que vous avez lu, un show que vous avez vu, un spectacle artiste en rodage que vous avez découvert. Ça peut être de tout, gang. On va vous lire. Là. Il y a quelqu'un qui dit ma découverte culturelle, c'est les forts gratuits. Mon préféré, c'est celui de Chambly pour son environnement. C'est Nathalie qui nous texte ça. Et il y a Patricia qui dit oui, je suis allée voir Chicago, c'était incroyable, le band, les talents. Wow, pour vrai, les danseurs et danseuses qu'il y a sur ce show-là, ça fait toute la différence. Ben, moi, je trouve ça important qu'on en parle parce que, tu sais, on a tellement une offre, tu sais, avec les Netflix de ce monde puis YouTube. Puis quand Véronique est fantastique est devenue 100% francophone, je trouve ça chouette, mais pour vrai, il y a une partie de moi qui a fait « Hey, est-ce que les tunes vont être aussi bonnes? » Ça a été mon premier réflexe. Puis à cause de ça, j'écoute encore plus de musique francophone. Ça fait une différence. Fait que je trouve ça le fun qu'on parle des shows d'ici, des livres d'ici pour que les gens aillent encore plus les lire ou les écouter. Absolument. Pierre, j'ai envie de tester tes connaissances culturelles. J'ai un petit quiz pour toi sur les classiques de la culture québécoise. Oh my God, OK. Est-ce que t'es prêt? Oui. Attention. Question littérature. Qui a écrit La vallée des avalées? Un classique roman de 1966. C'est-tu Régent Ducharme? Oui. Très bien. C'est un incontournable dans à peu près tous les cours de français. Merci tout le monde. De cégep qui se respectent. Oui, merci. Question théâtre. Oui. Attention. Dans quelle pièce de théâtre on retrouve les personnages de Marie-Ange Brouillette, Olivine Dubuc et Réona Bibot?
Ben, Les Belles-Sœurs. Ben évidemment, oui! Merci tout le monde. Les Merci Belles-Sœurs tout le de monde. Michel Tremblay, que Merci. j'ai été voir en version de Symphonique? l'orchestre symphonique. Et c'était très bon. Moi, je l'ai vu avec Marie-Thérèse Fortin Oui? quand il a fait Les Belles-Sœurs avec René Richardcé. Et je pense que c'est encore à ce jour le show qui m'a le plus marqué. Ah oui, hein? J'ai jamais vu autant de talent sur une scène. Ben, très bien. Question télévision maintenant. Oh! Quels sont les noms des 3 personnages qu'on entend dans l'extrait suivant? Et là, je veux pas leur surnom, je veux leur vrai nom là là. de personnage. Ça fait 3 semaines qu'elle vient ici en cachette. Où c'est qu'elle est? Elle est dans la laveuse avec son amant. Tu viens... Là, c'est vrai, sur la laveuse, on t'a pas regardé le catalogue à la page. Non, mais 63. qu'est-ce qu'elle... Hey, c'est dur parce qu'il y a Rénal Paré. Oui, il y a Rénal Paré qu'on Je- appelle Pinson. Oui, j'aurais dit papa puis maman. Oui, mais... Jacqueline Jacqueline Paré. puis Timé Paré. Timé, c'est Aimé Paré. Je savais même pas c'était ça son prénom. Moi non plus, je le savais pas que Timé, c'était pour aimer. Ah oui donc! Hey, bravo, on en Merci. apprend tous les jours. Question musique. Je te fais entendre un extrait, complète les paroles. On est allé voir son papa, le PDG de Coca-Cola. Il a dit, voyons, ma petite Julie, t'es pas mal mieux, t'es plus amis. J'ai dit, Ah ouais? Ah bon, C'est vrai que c'est ça. c'est ça? C'est vrai que c'est ça la suite des paroles. On- Non? Non? Ah, on va Ah, l'écouter. c'est OK. Alors, réécoute-les. on est allé voir son papa, le PDG de Coca-Cola. Il a dit, voyons, ma petite Julie, t'es pas mal mieux, t'es plus amis. J'ai dit, Ah oui, c'est vrai. Ben, toi, mon vieux tabarnouche! Ah! Wow! ouais, mon vieux tabarnouche. Ah! Ouais, c'est ça. Bravo. Est-ce que je peux te donner un point boni pour le titre et l'interprète? C'est la rue principale des colocs. Non, c'est Julie. les colocs. Ah, ben pourquoi j'ai de la rue Bravo, principale? pareil. Ben oui, ça c'est... Bouh à moi. Oui, beau certain, on t'enlève 2 points. Question cinéma. Oh oui! Dans quel film on retrouve la scène mythique où un garçon danse dans sa chambre sur la chanson Space Oddity de David Bowie? C'est crazy. Oui, c'est Crazy de Jean-Marc Vallée. Bravo! Quel bon film. Incroyable. Mais tu sais, il y a des fois, là, tu sais, où tous les acteurs sont plus que bons, puis où la chimie La n'a magie. pas de sens, là. Il y a des films où c'est ça, c'est la magie qui opère. La magie se passe. Alors, Ça bravo, dépasse l'entendement. Pierre, pour avoir déjà vu que tu as perdu 2 points avec Julie Descolocs, ça te fait un total de 2 sur 6. Ben merci beaucoup! Bravo quand même, Oui. c'est un bel effort. On a d'autres textos découvertes culturelles. Il y a Hélène qui dit « Salut à vous deux, ma découverte de cet été, ça a été Sarah Dufour, que j'ai vue en spectacle à Tursault. J'ai tout aimé, sa façon d'écrire, sa façon de dire, son humour, assurément, je retournerai la voir. » Et il y a Sonia Terbonne qui nous dit « Le show de ABBA est spectaculaire. Ah oui? Bon! Très bien, ça. Continuez d'acheter notre culture, c'est important. Au retour, on revient sur quelque chose qui a beaucoup fait réagir hier au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Oh, pipi, il est 12h21 et on a reçu énormément de textos. Il y a quelqu'un qui nous dit « Heureuse de vous entendre dans mes écouteurs. Merci d'être là et de nous faire rire. Ben, merci de Il y a nous choisir. quelqu'un, José de Candiac, qui dit « Tellement contente que vous soyez de retour. Mon chum Stéphane, camionneur, vous écoute chaque midi sur la route et c'est interdit de l'appeler pendant cette heure-là. » Tu vois à quel point les gens de Candiac qui ont du bon sens? Ah ben, ils ont du sens des fois, oui. Candiac! Bravo Stéphane! Bisous sur ton beau camion. Bon. J'imagine juste te donner un bisou sur le Ah camion, ça oui, me fait rire. et un hood plein de mouches séchées. Là. Ah oui, Mouah. ouais. Bon, hier, dans Véronique et les Fantastiques, il y a Mégane Brouillard qui avait un message d'intérêt général pour les auditeurs et les auditrices de Rouge. On écoute. Poster une photo de ton chum sans le taguer. Ben oui. Je veux voir c'est qui, je veux pas te le voler, je veux juste savoir c'est Ah, qui. quand quelqu'un qu'on Je sait veux savoir, je pas veux Louis juste voir. Morissette, mettons, là. Attends, je comprends pas. Un Mettons- chum, un chum qu'on connaît pas. Ouais. Ah, moi, j'ai ça. Un carrousel, Juste là. Voici voir. mon été. C'est Hey. qui, lui? Ah ouais, moi, Tu ça vois reste juste là. de nous. Tag-les. Même ton ami, c'est qui elle? Ah, ça me fait Je chier veux savoir qu'elle c'est qui. l'aide Dis-moi c'est qui. D'accord. Je vais en voir, je veux savoir qu'est-ce qu'elle a fait l'été passé. Ah ouais, je vais aller voir ses photos à elle aussi. Oui, non, Ben mais oui, c'est parce qu'à un comprends. moment donné, moi, je cherche comment combler mon après-midi. Je peux Oui. Ouais, ouais. Marie-Mé, au début, là, elle nous le présentait pas. On avait juste droit à un lobe d'oreille. Fâché, là. Tout ou rien, moi. Oui. Non, Ben c'est voyons vrai, elle a donc. raison. Ben non.
Hey, franchement. Ben oui, elle a raison. Hey. Satisfaisait notre curiosité ou quoi? Ben non. Oui. Mais non, mais moi, si tu Ben, fais Pierre. ton carrousel de l'été, puis là, t'as un pique-nique avec 15 personnes, je veux pas savoir qui sont les 15 personnes. Non, je comprends, mais si tu me dis nouvelle flamme. Ouais, mais c'est parce que t'es pas encore prête à dire c'est qui. Ben puis c'est d'abord, correct. mais pas nouvelle flamme, sac-nous patience avec Ben ton non, scoop, ben, pas scoop. Non, c'est un scoop. Tu veux juste dire, hey, moi, j'ai rencontré quelqu'un, puis je suis content. Ben, puis, Ben, on veut ok. pas savoir qu'est-ce que cette personne-là fait, puis je comprends la curiosité. Ben, mets ça dans tes close friends, puis sac-nous patience. Ben non, je suis pas Ben d'accord. oui. Ben Hey, non. tu me mets pas une photo de deux petits pieds, là, face à face, dans un ruisseau, puis tu me dis pas c'est à les orteils. Pourquoi il y aurait 2 pieds face à face dans un ruisseau? Parce que c'est une photo très instagrammable. Mais non, mais toi, mettons, Christine... là, Instagrammable, pique et collégramme. mettons, tu rencontres quelqu'un, Ouais, mettons. puis là, dans les débuts, tu y vas progressivement. Non, première affaire que je fais, j'appelle le 7 jours le lendemain de ma date. Non, mais pour vrai, est-ce que tu mettrais automatiquement une photo puis tu le taguerais? Ben non! Mais c'est ça, mais tu Mais peux je y aller mettrais pas non plus progressivement. une photo de je suis en date, clin d'œil. Je Non, laisserais ça complètement hors des réseaux. Puis quand je suis prête à en parler, là, je fais un post. Ouais, mais pour moi, il y a c'est 2 étapes qui sont différentes. L'étape de j'ai rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un dans ma vie et voici cette personne. Pour moi, c'est pas pareil. Je comprends, puis tu sais, je comprends la curiosité là, de faire qui est cette personne là, mais t'as pas besoin de taguer tout le monde. Moi, il y a rien. Au contraire, ça m'énerve. Ils sont en train de faire un pique-nique, puis là, tu t'appuies sur la photo, puis là, tu vois 15 personnes. C'est assez. On n'a pas besoin de savoir qui t'a mangé du ballonné. Ben franchement, t'es pas curieux. Puis qui amène du ballonné dans un pique-nique, franchement? Ben, je peux pas te le dire, elle est pas taguée. Ah ben tu vois, j'aurais aimé ça qu'elle soit taguée pour que j'aille la replacer. Parce que c'est pas normal manger du ballonné dans un pique-nique. Ça te prend un four, une poêle, une patate pilée. Du beurre. Tu te fais une petite soucoupe. Non, mais tu sais, mettons, moi, ça Non, m'est mais- arrivé une fois, pour la première fois, de mettre une photo avec Catherine. Oui. Puis je l'ai pas taguée. Ouais, mais ça fait 27 ans que vous êtes ensemble. Ouais, je le sais, mais je l'ai pas taguée quand même. OK. Mais on le sait c'est qui. Fait qu'on n'a pas besoin de savoir. Bon. Tu comprends mon point? Merci. Non, je Ne manquez comprends pas rien, Véronique aucune et les ouverture. Fantastiques de 15h55 parce que les Fantastiques aujourd'hui, c'est Stéphane Housseau, Tammy Verge et moi-même. Hey, vous êtes beaucoup Instagrammables. Ah vous oui, trois. oui, on est très Instagrammable, mais pour vrai, je vais être là puis je vais parler de recettes parce que Je sais, sais j'ai vu pas ta si t'as story. vu ma story d'hier, Oui, mais puis c'est j'étais important content qu'on d'avoir fasse un mangé retour. déjà. Donc, complètement midi, Alors, on s'appelle le bol à sujet. OK, on a un bol rempli de sujets, on en pige un, qu'on entend un ding-ding. On passe à un autre sujet, puis ça, pour vrai, je me suis ennuyé cet été de ça. Ah oui. Alors, Christine, t'as le bol à sujet? Ah, mais j'ai le bol certain. On y va avec le premier sujet. Ah ouais, un mélange. Ah, OK, mais oui, mais je pige. Qu'est-ce qui vous écœure le plus? Un lavabo de salle de bain toute sale ou un miroir de salle de bain toute sale? Un miroir de salle de bain toute sale. Ben non, le lavabo. Non. Non, parce qu'il y a aucune. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui se pètent des boutons, puis ça revole dans le miroir. J'ai-tu besoin d'en dire plus? Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? On passe Ben, à autre chose? oui, OK, Merci. bravo, son de cloche. Si on vous montrait comment faire, seriez-vous game de cracher du feu? Ben oui. Ben oui, moi, le moins bâton, puis donne-moi du gaz. Ben oui. Mais ce que j'aime, c'est à quel point c'est simple. Ben oui. Mais oui, Même ça pas doit être le fun besoin une de fois. me montrer comment faire. J'y vais d'instinct. Ah oui, ben oui. Ben- Parce que c'est une affaire qu'il faut faire d'instinct. Ben- Souvent, ils disent quand on joue avec le feu puis l'essence, ça prend des mesures de sécurité. Non. Non. L'instinct gagne. L'instinct. Oui. C'est quand la dernière fois que vous avez passé le balai? Hier matin. Ah oui. Ah oui, parce que oui, j'ai passé le balai à main parce que je me suis acheté ça, grâce là, à ton influence. Je sais pas pourquoi on n'a pas parlé avant. Je suis bien fâché. C'est vrai, mais là, on vient de revenir. Mais j'ai acheté la balayeuse robot aspirateur parce qu'avec un poney comme chien d'assistance, moi te le dire, ça te cochonne un plancher Ouais. quand il pleut, quand ça gratte la terre, quand ça joue à l'excavateur. Fait que je me suis acheté la balayeuse robot qui aspire et qui passe la mop. Qui m'a oui. C'est très bien. Le seul problème, c'est qu'elle pense que les croquettes qu'ils jettent à terre, c'était un obstacle à contourner. Fait qu'elle ne me balaye pas. Oh mon Dieu. Puis là, il n'y a pas moyen de dire, ben, suce les croquettes! Année après année, je suis toujours surpris des défis auxquels tu fais face, Christine. Là, en ce moment, tu as une balayeuse de plusieurs centaines de dollars qui Puis je suis ramasse pas obligée les de croquettes. passer le balai pareil. Mon Dieu, moi, t'es une inspiration. Non, je sais. Il y a eu Jeannette Bertrand, puis Il y a toi. moi. Appelez-moi Gandhi. Oui. Dans quel magasin vous oubliez le plus souvent d'amener vos sacs? Tous les magasins qui ont une porte.
Ah, ceux-là! Oui, oui. Eh ben, tu sais, moi, je l'avais parlé l'année passée, mais j'ai commencé à faire mon épicerie en ligne. Oui. Puis des fois, j'amenais mes sacs, mais eux autres, il y avait déjà des sacs. Fait que j'arrêtais à porter mes sacs. Puis là, des fois, ils arrivent puis ils n'ont plus de sacs parce qu'en fait, il y a ces sacs. Fait qu'il y a des fois que je mets tout directement dans la valise. Puis ça, là. On a tout compris. Vous n'avez pas compris? Ben Non? oui. Trouvez-vous ça Voulez-vous que je sexy? recommence? Non, Non? vraiment. OK. Ben, peut-être la semaine prochaine, OK? Trouvez-vous ça sexy, des barésilles? C'est pas moi qui les porte. Oui, dans Chicago, c'était très sexy. Mais quand c'est moi, j'ai l'air d'un petit jambon qu'on essaie de faire passer dans un fishnet. Ah oui? Ah, c'est épouvantable. J'ai les cuisses qui me ballonnent par tous les trous. Ah oui, hein? C'est pas super. Tu sais, l'espèce d'affaires que tu trouves là, de jouets là, pour le stress là, que tu squishes. Tu Là. squeezes, puis là, ça fait une ballonne d'eau, mais c'est Oui. exactement ça. Mes cuisses deviennent une bébelle du Dolorama. Hey, ça, j'aime ça. Puis c'est pas remboursable, hein? Non. Non. Préférez-vous vos planches à découper en bois, en plastique ou en vitre? En bois, voyons. En Qui prend plastique. donc? Ah! Oui, parce qu'en bois, ça ramasse trop de cochonneries. C'est sûr qu'il y a en plein de plastique, bactéries. ça ramasse trop de marde. Non, parce que Puis ça en save plus, mieux. si t'as des bons couteaux... J'ai ils des très vont- bons couteaux. Ben, c'est ça. Fait que tes couteaux, ils graffinent ton plastique, ça te fait du microplastique dans ta bouffe, ça s'en va dans ton Mais cerveau. toi, ça te fait du micro-bois dans ton cerveau. Ben, très bien, le Après ça, brico-bois, tu dis, ça... ça m'aggrave. Ben non, mais j'adore ça, me faire pousser un arbre dans la cervelle. Bon. Pour ou contre, aimanter des choses sur son frigo? Ben, Ben complètement oui. pour. Moi, Des j'ai photos. moi, j'ai les photos des enfants de Fred, notre productrice. Oui. Parce que je les aime tellement, ces enfants-là. Je les trouve cute à mort. Fait que je les ai mis sur mon frigidaire. Je n'ai pas, moi, des bébés. C'est fini, Christine. OK. Alors, C'est au fini retour, j'ai envie pour qu'on tout? parle d'un article vraiment intéressant qui est sorti dans la non! presse. OK. Ça a été vite, hein? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Midi 35, vous écoutez complètement Midi. Il y a Julie qui nous écrit pour dire bonjour, nos prefs. Est-ce que c'est possible de souhaiter bonne fête à Anne qui a 5 ans aujourd'hui, qui commence l'école vendredi? Elle capoterait. Bonne fête! Ah! Bonne fête, Anne, t'as 5 ans! Bonne fête! Bonne fête, Anne, t'as 5 ans! L'école vendredi? Bonne fête, t'as 5 ans! Viens-en! Oui, parce qu'elle m'a donné. Ben, là, ça. maintenant, on va-tu te fêter jusqu'à tes 95? Ben, mais d'après moi, non, là. Je pense pas que toi puis moi, on va être encore là, mais qu'elle a Ouais, c'est 95. vrai, nous autres, on sera plus là. Ouais, très bien. Hey, la presse a fait un gros dossier sur la rentrée, puis il y a Ok. vraiment un article que je trouvais super intéressant, OK? Parce que ça touche plusieurs adolescents, plusieurs élèves, mais je pense qu'en tant qu'adulte, on va se rappeler des souvenirs de nos rentrées au secondaire. OK. Et le titre, c'était « Ce que j'aimerais que mon prof sache sur moi ». Ils ont rencontré 8 ados de 12 à 16 ans avec tout ce qu'ils peuvent vivre pendant la rentrée, parce qu'on sait que c'est une période qui est vraiment, vraiment intense. Et le sujet qui est le plus revenu, c'est l'anxiété. Ah oui, hein? Selon une étude, il y a 20 des jeunes qui souffrent d'un trouble anxieux, donc un chiffre qui a doublé en 12 ans. Et là là, C'est fou, là. c'est beaucoup, là. Exactement. Puis là, je te lis en rafale quelques questions, en fait, quelques réponses de jeunes à la question « Qu'est-ce que tu aimerais que tes profs sachent sur toi? OK. Puis j'ai trouvé ça beau parce que j'ai trouvé qu'ils ont fait preuve d'ouverture puis, tu sais, d'accepter d'être vulnérables. Puis parce qu'au secondaire, c'est pas l'endroit où tu vas être le plus vulnérable. Non. Tu veux être beau, tu veux être tough, tu veux être hot. Tu veux faire tu sais. partie de la gang, tu veux pas te démarquer Tu vas être du sans groupe, défaut. Ouais, ouais, là. ouais, ouais. Alors, voici les réponses. Je trouve ça vraiment beau. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, je panique devant un examen, parfois au point d'en pleurer. Donc, il aurait voulu que ses profs sachent ça pour qu'ils puissent le rassurer avant un examen. » Ben, de savoir ce que ça implique, un examen. Je comprends. De dire, hey, moi, là, ça me fait perdre tous mes moyens. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas encore trouvé la façon de gérer mon anxiété. C'est fou quand même. Il y a quelqu'un qui dit, moi, les transitions, pour moi, c'est difficile. En plus, quand tu passes du primaire au secondaire, que tu changes de local, que tu changes de prof, Ouais. tu sais, il y en a pour qui c'est pas évident. Ouais, ouais, des fois, les changements, là, c'est pas simple. Des gens qui ont dit, moi, j'ai peur de me perdre dans l'école. Je trouve ça difficile d'aller à l'école parce que je n'ai pas d'amis. Ouais, ça, là, et là là. Ça, c'est dur parce qu'au secondaire, on dirait que c'est l'endroit où faut que tu te forges des amitiés solides qui vont durer, tu sais, toute la vie, là. Oui. Mais c'est dur de des fois se faire des amis, de trouver. C'est comme une école, non seulement scolaire, mais aussi de la vie, là, de comment j'entre en contact puis en relation avec les autres dans un moment où mon corps change, mes hormones changent, mes goûts changent. Tu sais, je comprends que ça soit T'sais, pas facile. moi, je me là. rappelle, j'avais mes amis du primaire avec qui on avait commencé le secondaire, puis on s'est fait d'autres amis parce qu'il y a un ami qui connaissait ainsi Ben de suite. oui. Mais quand tu arrives dans une nouvelle école, ou tu sais, quand tu arrives dans une école où il y a 500 élèves, tu fais comment pour te faire des nouveaux amis? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'à l'école, c'est quand même dans un cadre où ils vont organiser des activités selon tes champs d'intérêt. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des cours de théâtre, des cours de musique, des affaires de sport. Fait que,
en faisant ces activités-là, tu rencontres aussi d'autres jeunes qui ont cette passion-là. Fait que c'est peut-être plus facile. Mais c'est juste que tu de rencontres connecter. une ou deux périodes sur un cycle de 9 jours. C'est-tu 9 jours? Ouais, je comprends. Tu sais, c'est pas toujours évident. Puis là, surtout avec l'interdiction du téléphone. Eh oui. Si t'as pas d'amis. Tu sais, on en a parlé parce que moi, je trouve ça bien qu'il y a plus de sport, les gens se parlent plus, tu sais, il y a plus d'activités culturelles. Mais quand tu fais, moi, au pire, tu sais, jase avec des amis que j'avais à une ancienne école, mais là, j'ai plus le droit à aucun téléphone, ça peut être quelque chose de super anxiogène. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas d'étiquette. Quelqu'un qui dit, moi, je suis plus lente que les autres. Et quelqu'un dit, moi, j'aimerais ça leur dire qu'on vit toutes sortes de choses. On n'est pas des robots, on n'est pas juste des notes. Est-ce que tu étais anxieuse au secondaire? J'étais pas je suis pas de nature très anxieuse, là, donc j'étais pas très anxieuse. Mais y a-t-il quelque chose que tu gardais en dedans, puis avec du recul, tu disais, moi, j'aurais aimé ça, nommer ça aux profs ou que les profs en soient conscients? Ah oui. J'aurais aimé ça pouvoir dire que le mal de ventre puis mes règles, là, c'est pas mal juste une excuse pour pas me mettre en maillot de bain avec toute ma classe dans le cours de piscine. Tu comprends? Ça te tentait pas. J'aurais aimé ça, en fait, que le prof fasse un cours d'éduc où c'est vraiment un safe space, tu sais, où tu as le droit à tous les défauts, que ce soit plus de l'entraide que de la performance. T'sais. Mais j'aimerais ça te poser la question. Le test bip-bip, là, au lieu d'y aller avec le test de tout le Québec, faut qu'on rentre dans ce moule-là, ben je sais pas, développer quelque chose où c'est un système d'entraide, je sais pas. Je te pose une question, puis t'as peut-être pas la réponse, OK? Puis je sais que c'est pas évident, là, mais mettons t'es prof d'éduc, là. Ouais. Puis il faut que tu donnes le cours d'éducation physique, puis dont le cours de piscine. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais différemment, mettons? Parce Ben, que, tu sais, je comprends tout à fait que, tu sais, moi, de se mettre en maillot dans une période où tu évolues, où tu n'as pas nécessairement confiance en toi, mais est-ce que tu ferais pas de piscine? Comment tu t'y prendrais? Mais je pense que si j'étais la prof de ce cours-là, exact. je pense que je prendrais un 5-10 minutes avant le cours. On est assis là dans le vestiaire, puis je vous parle de la diversité corporelle, de ce que moi j'ai traversé quand j'étais au secondaire, puis je vous fais tout ça moi-même en maillot de bain. Je vous pointe mes défauts, je fais garde, moi c'est ça, moi c'est ça, moi c'est ça. Toi c'est quoi? On fait un échange de groupe, puis quand je sens que tout le monde dans le groupe est confortable, là on va changer puis on va se baigner. Je brise tout de suite ça d'entrée de jeu au lieu de faire on garde le silence, puis personne ne regarde personne, puis personne ne parle du corps de personne. C'est sûr qu'on le sait qu'on va tout faire ça, là. Mais si on en jase ouvertement, puis qu'on nomme les craintes, puis qu'on nomme les inconforts, puis que ça défait déjà une grande portion du malaise, puis après ça, t'es plus capable de venir m'en parler directement parce qu'on l'a déjà nommé. Fait qu'il y aurait même une porte à, s'il y a quelque chose, viens me voir. Viens me jaser. Au lieu de me dire que t'as mal au ventre, viens me dire pourquoi t'es pas à l'aise d'être en maillot de bain, puis on trouvera une solution. Au 6-12-13, on aimerait ça savoir qu'est-ce que vous auriez aimé que vos profs sachent de vous avant de commencer l'école. Vous pouvez nous texter au 6-12-13, on va vous lire, vous pouvez vous nommer, ça peut être anonyme. On est vraiment dans un safe space. Ici, oui. Totalement, parce que des fois, ça peut même aider des profs qui nous entendent. Il y a quelqu'un qui a fait un beau texto qui dit « Hey, j'ai pas grand-chose à dire, mais maudit que je t'aime, Christine, de la part d'une solide toutoune qui apprend à s'aimer peu à peu. » Ah, ben là, ça me fait tellement plaisir. C'est tellement important on a juste une vie, la gang, là, tu sais. C'est tellement important de s'aimer. Ben, je veux dire, à un moment donné. Mais c'est parce que c'est tellement une période qui est tough, l'adolescence. Ah, ben parce ça. que tu veux pas montrer que t'es vulnérable. Non. Puis en même temps, alors que t'es dans un moment de vulnérabilité, moi, je me rappelle, là, puis j'ai jamais compris ça, là, mais tu sais, pourquoi c'est le même à mon école, en éducation physique, les douches étaient communes? Les douches étaient communes. Du côté des gars, tu sais, c'était genre... OK, commune entre garçons. Là. Oui, exactement. Okay, oui. Mais tu sais, moi, je suis comme... moi, j'avais pas envie de prendre ma douche devant tout le monde. Ben ouais, non, ça me tente pas. Ben non. Fait que tu sais, souvent, j'étais comme non. Moi, je me rhabille puis je pars puis je prendrai ma douche chez nous. Chez nous, ouais, je comprends. Mais j'étais 0-0 puis je comprends pas qu'il y a encore des écoles où c'est comme ça. Non, t'sais. ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de moments qui sont super angoissants quand on est jeune. Alors, Christine, dis-moi comment se passaient les choses suivantes pour toi à l'école. Si t'as Mais prends ton temps, Pierre. Là, il nous reste encore au moins une bonne minute. Est-ce que ça te stressait, oui ou non? OK. Bon, les exercices de feu. Non. Moi non plus. Ah non, ça, il aurait fallu que ça me stresse un petit peu plus que ça, je te dirais. Oui. Mais c'est parce que toutes les marches qu'on descend, il faut y remonter, hein? Ah oui. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, y a-tu vraiment le feu, là? Laissez-moi brûler. Parce que mon cours est au 3e. Fait que... Se changer devant tout le monde pour les cours d'éducation physique. Ah ben non, ça, c'est un cauchemar. Les tests bip-bip. Ben ça, c'est ça. Je veux dire, si vous voulez me tuer, là,
Mais Faites-les de façon tellement honnête. désagréable. Mais non. OK, faire un exposé oral. Ah, ben ça, j'adorais ça. Mais est-ce que tu penses... Parce qu'il y en a, là, pour vrai, là, que c'est terrible. Là. Il y en a que c'est leur mort faire un exposé oui, oral. je comprends. Là. Est-ce que tu penses qu'on devrait... Est-ce que ça fait partie de ce qu'on devrait apprendre à combattre sa gêne puis parler devant tout le monde, ou on devrait dire, hey, ben oui, puis tu sais, il peut y avoir des gens qui font l'exposé oral seulement devant le prof? Ah, ça pourrait être une solution d'être juste devant une prof. Mais c'est encore pire, j'imagine. Ben non, mais pas quand t'es terrifié de le faire devant un groupe. Tu sais, des fois, ça te rassure d'être juste 1 à 1, tu sais. Aller dans le bureau du directeur? Oh non, ça... Non, il te connaissait bien, un t'avais ta quotidien, chaise. Hein? oui, quasiment. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, le micro reste ouvert et ça continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, on était complètement absorbés par une vidéo. Puis quand on sait pas ce qu'on écoute, on dirait qu'on file un peu coquin. Hein? Parce qu'à date... Non, au début, c'est là que ça coule encore plus. Ah oui, peut-être qu'il y en a encore d'autres. Mais ça coule pas tant, là. Oh oui, c'est exagéré, là. Ça coule. Ben, ça coule pas, là. Ça coule. Hey. À la gueule bien sèche. Non. T'es sûr? L'image. Ben non, je veux dire, mon ordi est complètement HD, là. Hey, on regardait la scène de la pêche, tout le monde, là. Mais ça aide pas ce que je suis en train de dire. Non, mais imagine si on écoutait de quoi de porno, mais on est totalement détaché. Ça coule. Non, ça coule pas. Moi, ça coule pas tant que ça. Bon, yes. Hey, merci à toute l'équipe, parce qu'on a une équipe qui coule, moi vous le dire. Oui. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, mais surtout Phil à la mise en onde. Oui, ça s'appelle pas les coulisses pour rien. Non. Bon, à demain, la gang. Merci d'avoir été là, puis je vous donne un beau bisou sur le zucchini qui m'a enfin passé dans le gorgoton. Il est à temps, oui. C'est une belle journée, ça. À demain. Miam. À la gueule bien sèche. Non. Complètement Midi.